Nous accompagnons aujourd'hui, alors ça c'est un petit peu l'exception parce qu'à la base nous sommes quand même spécialisés sur un public plutôt étranger, mais encore une fois, comme ça a été le cas par le passé concernant les mineurs non accompagnés extra-européens, aujourd'hui nous rencontrons de plus en plus de jeunes filles françaises en errance qui sont, elles, en rupture avec leur prise en charge, qui sont particulièrement exposées à la délinquance, à la toxicomanie, à la prostitution et qui ont des états de santé et des états psychiques très dégradés. Ben, merci beaucoup, Séverine. Donc, parmi ces jeunes, vous avez dit qu'il y avait presque 30% de filles aussi qui ont des problématiques spécifiques, notamment la grossesse. Donc, je laisse la parole à Julie pour aborder ce sujet avec Marine et avec vous. Ok, bonsoir tout le monde. En effet, il y a de plus en plus de jeunes filles en errance et donc qui sont enceintes. Et une des difficultés majeures, c'est que souvent elles sont en situation d'analphabétisme et d'illettrisme. Et donc, dans un souci de prévention, l'équipe de terrain hors la rue a exprimé le besoin d'avoir un guide très visuel pour expliquer à ces jeunes filles les étapes de la grossesse notamment. Et donc, Orla nous a sollicité pour le financement de la réalisation et publication de la brochure Parlons grossesse. Alors, Séverine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment d'où est venue cette idée de guide? Alors, l'idée de guide est venue parce qu'il y a quelques années de ça, on intervenait auprès des jeunes filles en mendicité qui, pour une partie d'entre elles, vivaient une grossesse, mais pour laquelle elles n'étaient pas accompagnées. Donc, les professionnels qui n'étaient pas non plus, eux, forcément formés, ont commencé à s'intéresser à la question et à se documenter. Et au vu des documents auxquels on avait accès, on s'est vite rendu compte que c'était des documents qui n'étaient pas adaptés à nos publics parce que le support écrit était trop important pour un public qui n'avait pas forcément accès à la lecture. Donc, on a très vite réfléchi à créer nous-mêmes, à partir d'autres supports et des inspirations différentes, un guide qui prendra en compte toutes ces contraintes. D'accord. Donc, voilà, vous avez travaillé avec des professionnels du terrain et notamment peut-être des enseignants. Je ne sais pas comment vous avez vraiment élaboré ce guide pour le rendre lisible justement pour ce public. Alors, le guide, en fait, il se veut vraiment très visuel. On a beaucoup travaillé les illustrations et de sorte à ce qu'elles soient, qu'elles soient aussi les plus accessibles possibles. On a vraiment essayé d'avoir des couleurs douces, des dessins vraiment très adaptés. Donc, juste rapidement, mais voilà, on a vraiment eu ce travail d'illustration qui a vraiment pris beaucoup de temps. Et effectivement, ce guide aussi, c'est inspiré d'un guide Karmat qui existe déjà, que nous, on a adapté ensuite, et en lien aussi avec des partenaires de la santé, la PMI, enfin différentes PMI, le CRIPS et un médecin bénévole. D'accord, merci beaucoup. Marine, donc vous êtes sur le terrain et on aurait voulu savoir comment concrètement vous utilisez le guide sur le terrain.
Oui, alors rebonjour. Du coup, ce guide-là, je pense que vous avez pu le voir sur votre petite vidéo et également sur ce qu'a pu montrer Séverine. Mais en fait, il est tout petit, un peu plus petit qu'une feuille A4, donc il est très maniable. Donc nous, on est amené à beaucoup l'utiliser sur le terrain, sur les marottes qu'on réalise, que ce soit auprès des lieux de vie ou sur des lieux d'activité. Et également sur le CAJAM. Donc, je vais peut-être pouvoir développer un tout petit peu après, mais très rapidement, comment est-ce que concrètement, dans les retours d'expérience, qu'est-ce qui plaît réellement et, auprès des jeunes filles et qu'est-ce qui comporte un peu plus de limites. Mais en tout cas, on l'utilise auprès des jeunes filles en situation d'errance, dont Séverine a pu parler, mais également des jeunes filles roms-roumaines qui sont sur des bidonvilles et sur des lieux de mendicité. Donc voilà, qu'elle soit enceinte ou pas d'ailleurs, parce qu'effectivement, on appelle l'outil grossesse, mais il a été élaboré de telle manière à ce qu'il y ait beaucoup d'éléments de thématiques SSR. Alors, quand je parle de SSR, c'est de santé sexuelle et reproductrice. Donc, ça parle de thématiques qui vont de la contraception jusqu'à la grossesse, jusqu'à la vie affective. Ce sont vraiment pas mal de thématiques qui sont réunies dans ce petit livret. Donc voilà, sur les manières dont on l'utilise vraiment concrètement, on le prend, toute l'équipe en a un avec eux constamment. Et moi aussi, que ce soit sur le CAJAM ou sur les lieux de tournée. D'accord. Et quel genre de réception vous avez pu avoir justement? Alors, ben justement, le retour des jeunes filles, ça a été de... Parce qu'on leur a pas demandé concrètement qu'est-ce que vous pensez de cet outil, mais ce qu'elles ont pu nous partager, pour elles, ce qui marchait bien, c'était ces 4 parties-là qui permettent en fait à l'outil d'avoir un outil dans un outil. Donc, on peut piocher. En fait, si on veut parler d'une thématique contraception, admettons, pendant une grossesse, bon, oui. Mais du coup, si on veut parler de cette thématique-là, on va pouvoir piocher dans le livret et parler de cette thématique-là en squeezant toute la partie vraiment suivie de grossesse ou en mettant à part la partie violence. Enfin, voilà, il y a cette idée de pioche-là qui convient parfaitement en fait au travail de rue parce qu'elles ont un temps de disponibilité relativement court, soit parce qu'elles travaillent dans des situations d'exploitation, donc de mendicité, ou soit parce pour les jeunes filles en errance notamment, elles ont une temporalité qui est beaucoup plus, et une disponibilité qui est beaucoup plus rapide, liée à notamment de la consommation, un besoin aussi de mouvement constant, ce qui fait qu'en fait, on a très peu de temps et que cette idée-là de pouvoir piocher, c'est très pertinent en fait auprès de ces jeunes filles-là. L'idée, bon, qu'il soit très illustré aussi, ça permet évidemment, bon, je pense que vous en doutez, mais d'avoir quelque chose de très percutant auprès de ces jeunes filles qui, pour la plupart du temps, ne savent pas lire ou alors le savent, mais il y a quand même des termes qui sont un peu plus complexes. Donc voir qu'il est bien illustré, ça fonctionne très très bien. Et voilà, cette idée aussi qu'il puisse être pris comme un outil dans un outil, donc une forme de pioche, et également comme un outil individuel où on peut le donner à une jeune fille. Il y a une première partie, un premier encart où elle peut noter son nom, son prénom. Et du coup, ça peut être son outil en réalité. Et en fonction des besoins, on peut s'adapter et l'outil est assez flexible là-dessus puisqu'on peut l'utiliser de différentes manières. Et dernière chose que je voulais rajouter sur ce qui est positif, c'est si on prend l'outil, qu'on le décortique, qu'on a le temps avec la jeune fille, ce qui arrive des fois, on peut avoir un temps un peu plus posé dans un espace comme le CAJAM. On va pouvoir un peu plus décortiquer toutes les thématiques et arriver vers de la violence, en fait, les violences conjugales qu'elles peuvent subir ou violences psychologiques et physiques ou psychologiques, pardon. Et du coup, c'est très fluide en fait dans la continuité. On n'entre pas directement par une porte d'entrée violence, on va passer par la santé pour découler sur ces violences-là. Et finalement, ça fonctionne relativement bien. Voilà. Oui, c'est logique. En plus, Ouais. donc, et est-ce que c'est des femmes, enfin, c'est des femmes professionnelles qui abordent forcément ces jeunes filles? Puis d'ailleurs, on pourrait même se demander, est-ce que vous en parlez aussi avec des jeunes garçons? Comment vous abordez la sexualité de manière générale, toutes ces questions de genre? Alors, oui, c'est assez. Dans l'idée, nous, on aimerait bien, effectivement, que notre vision à nous, c'est de pouvoir faire en sorte que des éducateurs hommes puissent discuter de sexualité ou de thématiques relatives à la SSR avec des jeunes filles. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié surtout au fait que la vision des jeunes filles, elles ont une vision très ancrée et très clivée des statuts de l'homme et de la femme, de leur relations sociales et des rôles sociaux de chacun.
Donc, du coup, c'est assez compliqué que les questions de grossesse, de sexualité, les thématiques SSR, c'est pour les filles. Enfin, en fait, quand on les questionne là-dedans, c'est pour les filles. Et les garçons avec lesquels elles évoluent, c'est des garçons qui sont dans des schémas de... pour eux, virilité et masculinité, c'est la même chose. Et en fait, c'est pas viril de parler de grossesse. Donc, je caricature exprès, mais effectivement, il y a des garçons qui sont un peu plus dans l'intérêt, mais c'est des jeunes filles qui, malgré tout, sont seules dans leur grossesse pour la plupart. Et de voir un homme éducateur leur parler de leur grossesse et de leur expliquer comment ça fonctionne, alors qu'elles n'ont pas de figure masculine autour d'elles en accompagnant dans leur grossesse, c'est un peu contradictoire. Et mais voilà, on essaie quand même de réancrer le masculin dans tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même des thématiques qui, pour elles, sont très ancrées féminins. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais... Oui, non, non, c'est très clair. Et donc, est-ce que ce guide est utilisé au sens plus large avec d'autres partenaires ou des associations? Alors oui, on a fait une présentation auprès de nos partenaires médicaux, sociaux, il y a de ça 2-3 semaines, 3 semaines peut-être, bon, soit. Et du coup, on a présenté l'outil grossesse, alors un peu plus détaillé sur nos attentes en amont, puis en réalité sur le terrain, comment il était développé, et puis sur les limites aussi, j'en ai peu parlé, mais effectivement, il y a des limites à cet outil quand même, malgré tout. Et du coup, elle a été très bien reçue, cette présentation, et on a eu beaucoup de demandes de nos partenaires, puisqu'en fait, nous, on l'a donné, cet outil, on a donné 2 exemplaires, un exemplaire en français, un exemplaire en roumain, à nos partenaires qui souhaitaient l'avoir, et sans forcément pouvoir vous sortir de chiffres à l'heure actuelle, parce qu'on est encore en train d'en communiquer par voie postale et par voie PDF. Par voie mail, mais du coup c'est beaucoup de sages-femmes, énormément de sages-femmes qui sont dans des PMI ou qui sont à l'hôpital, en tout cas qui ont été assez séduites par cet outil-là et par justement, je pense, la flexibilité. Et voilà. Après, il y a des limites, la langue notamment, il n'est pas traduit en anglais ou en espagnol, qui sont des langues assez parlées par auprès des publics d'autres associations, donc c'est quand même assez limitant, mais en tout cas voilà, et on a eu des bons retours sur cet outil. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, nous allons passer à un enjeu majeur pour l'association, donc la santé. Je laisse la parole à Alexandre.